Bonjour Cédric, Bonjour. c'est un plaisir de pouvoir discuter un petit peu avec toi d'Augmentis. Alors, pour commencer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux d'abord te présenter et puis nous en dire un peu plus sur Augmentis? Bien sûr. Donc moi, je suis Cédric Navet. Je suis ingénieur informatique de formation. Ça fait depuis 2022 que j'ai terminé mon école d'ingénieur. Et en fait, direct, je me suis lancé dans mon activité, donc dans l'entrepreneuriat. Au début, je faisais des logiciels type configurateur, des logiciels de 3D, des logiciels de RP, etc. Et après avoir eu pas mal de retours, et notamment moi j'ai un intérêt, j'ai une appétence technique, j'aime bien découvrir des choses, et j'ai découvert la réalité augmentée, et j'ai vu en fait via divers sites ce qu'on pouvait faire avec, et je me suis dit il y a un intérêt quand même, il y a un intérêt qui à aujourd'hui n'est pas complètement rempli à mon sens, et du coup j'ai commencé à travailler, à me renseigner, à améliorer la solution et à la développer. Donc à partir de là en fait on est parti sur des solutions déjà en premier propriétaire et après, on a découlé sur des solutions open source au fur et à mesure qu'on a évolué. Et j'ai passé par différentes étapes que, entre guillemets, tout entrepreneur a un peu. C'est au début, on fait des prototypes, des proof of concept, etc. Et donc, moi, j'ai obtenu des prix, le prix Pépite, etc. Et après, on a cherché les plus gros financements, la BPI, la French Tech, pour pouvoir vraiment développer notre technologie à nous, propriétaire. Voilà. Alors, justement, tu nous as dit, hein, tu es passé par plusieurs étapes et tu as testé un peu tout. Avant de discuter vraiment des usages de la solution, de tes clients, etc., est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as développé tes outils? Tu dis, tu as utilisé quoi? Des technos propriétaires? Tu as travaillé sur de l'open source? Comment ça s'est passé? Alors, en premier, comme beaucoup, je pense, on a pris du tout fait, entre guillemets. On a pris du propriétaire. On a utilisé notamment E.T., très connu un peu dans le sujet. On a utilisé Air Fondation, etc. On a implémenté leurs outils. Et très vite, on a vu les limites. Et c'est quand on a utilisé du coup d'autres, en fait, les solutions natives que proposent Google et Apple, AirCore et AirKit, quand on a utilisé ça, en fait, on s'est rendu compte que bah, non, il y a un potentiel énorme qui n'est pas utilisé parce que Unity va brider plus ou moins les performances. Et là, on s'est dit, mais il y a un énorme gap qui, en fait, cet écart, en fait, ferait que la technologie soit utilisable par n'importe qui Hmm. et serait du coup viable dans son utilisation. Parce que la problématique de l'ARA dans ce qu'on fait nous, c'est vraiment le côté que ça soit sûr, que ça marche à tous les coups, Hmm. etc. Et là, le gros problème, c'est que des fois, il y avait des erreurs. Et ben, du coup, on a corrigé cette erreur en implémentant nativement ces solutions. Et pareil, on est en train de développer la version web où, du coup, ben là, on fait que du natif, on fait que du code en dur, comme on dit, Hmm. du code C, voilà. Alors, justement, tu nous parles de la plateforme, donc d'Augmentis. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle propose? Quels sont ses usages classiques? Bien sûr. Donc nous, avant tout, on est une société de services. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On va faire des solutions autant mobiles que maintenant web pour divers usages. En premier, on a, comme beaucoup comment dire, d'entreprises qui font des solutions d'aide à la vente, des configurateurs 3D. On a ce panel-là où vraiment, nous, on a travaillé beaucoup sur cet accent où en fait, on prépare vraiment l'objet à ce qu'il soit mis en RA, qu'il soit optimisé, que ça soit fluide, que ça soit fiable et surtout que ce ne soit pas une usine à gaz à créer. Parce que souvent, les configurateurs 3D, ça commence à être vraiment l'usine à gaz. Nous, on a voulu simplifier la chose pour éviter que ça soit tout et n'importe quoi. Donc déjà, il y a ce travail-là. Et après, préparer le modèle pour l'emmener en RA et avoir un rendu vraiment le plus proche du réel, un rendu vraiment photoréaliste qu'on essaie d'implémenter en jaugeant évidemment avec les performances. Et nous, notre outil, c'est un configurateur 3D, une visualisation rate augmentée des produits, donc que ce soit des produits type des spas, des saunas, notamment dans le salon, on s'est rencontrés, il y Hmm. avait, il y avait justement un sauna, un grand écran, mais ça peut être des chaises, etc. Ça peut être autant le mobilier que le retail, que du PTP avec des portes, des fenêtres, etc. Aussi, on en a certains qui sont dans les mêmes aménagements publics. Par exemple, des abris bus, des abris de vélo, etc.
Voilà. Et aussi, on est en train de voir pour l'intérêt dans le tourisme, notamment dans la muséologie, où j'ai vu justement un forum Museum Connection, je crois, Ouais. euh, qui faisait pas mal de bruit. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être un intérêt. Nous, on est dans le Champagne. Donc, l'œnologie, la muséologie, bon, il y a quelque chose à faire. Donc, on s'est dit, voilà, ça serait bien aussi d'explorer ces possibilités. En fait, on a la technologie qui est l'AERA, le pipeline de production, etc. Et derrière, nous, on veut s'étendre sur un maximum de secteurs parce qu'en fait, ça s'applique partout au final. Alors, tu nous as expliqué un petit peu les usages en fonction des domaines, et c'est vrai qu'il y a énormément de domaines où tu dois faire visualiser quelque chose qui, en pratique, est pas là tout de suite. Donc ça, il y a énormément de possibilités. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quel type de clients tu t'adresses, c'est-à-dire des petites entreprises, des clients qui vont prendre la solution et faire les choses eux-mêmes, des prestataires qui vont revendre la solution? Quel est le type de client chez toi? Alors nous, le type de client chez nous qu'on va chercher à l'heure actuelle, c'est plus des grosses PME, ETI. C'est ce qu'on va chercher actuellement parce que en fait, le problème que j'ai ressenti et qu'on a ressenti au fur et à mesure de l'ARA, c'est que les petites boîtes sont frileuses à ce genre de solution parce que les gros ne les implémentent pas forcément. Et comme elles se drive, elles se suivent au fur et à mesure, et ben du coup, on va aller chercher plutôt les gros pour que ça montre aux petits que oui, c'est possible. Et aussi, forcément, il y a un coût, forcément, il y a un coût inhérent, c'est logique. Et des fois, sur des gammes assez larges, une grosse boîte sera plus enclin à dépenser l'argent qu'il faut pour pouvoir implémenter ce genre de solution. Et eux, ils ont déjà un pipeline déjà prévu, etc. Donc, ça peut s'imbriquer facilement. Et en général aussi, les directeurs marketing, donc c'est eux vraiment nos points d'entrée parce ils vont comprendre l'intérêt. En fait, nous, on va exprimer leurs besoins et après, à travers le besoin, on va leur dire, bah oui, la solution peut répondre à ce besoin, notamment par exemple le retour produit, ou alors bah, faire que le BE rapidement, il puisse produire quelque chose, parce qu'en fait, votre commercial, quand il a sa tablette, bah, oui, il va demander au BE, etc. C'est long, ça prend du temps, alors que là, en 5 secondes, il a un truc. Il n'y a pas besoin d'aller-retour, etc. Donc en fait, notre typologie, c'est déjà donc, tous les directeurs marketing, commercial, mais surtout marketing, des boîtes plus grosses PME, ETI. Et tu peux nous donner un exemple d'utilisation. Alors, imaginons, quelqu'un vient te voir, je sais pas, j'ai une gamme de mobilier de jardin, Mhm. j'ai envie de faire de l'ARA, je viens te voir, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois t'apporter? Ah ben alors, nous déjà, en premier, donc la ressource principale, comme tous, c'est la modélisation 3D. Nous, on va proposer trois solutions. Première solution, en général, et c'est pour ça qu'on s'adresse aux fabricants, ils ont les éléments. Hmm. Ils ont les 3D. Alors, ça va être du SolidWorks, du STL, enfin, tous les logiciels de l'architecture, etc. Nous, on va les récupérer, on va les transformer en d'autres formats, autant pour le web que pour le mobile. Et avec ces formats-là, après, on va les intégrer au fur et à mesure. Pareil pour les couleurs, en fait, tout ce qui est coloré, etc. Nous, on va prendre une photo du Pantone et avec le Pantone, en fait, on peut les appliquer partout. En fait, l'idée, c'est vraiment, on scanne une fois les couleurs et après, on peut les répliquer ad vitam aeternam. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Et évidemment, ce qu'on demande forcément, bah, c'est des photos du produit pour être sûr que ce qu'on fait, ça ressemble à la réalité. Donc déjà, on va demander forcément photo du produit dans tous les cas. En deuxième, on va demander s'il y a des modèles 3D, bah, c'est bien. Sinon, bah, on va devoir demander les plans, obligatoirement. Et si vraiment avec les plans, c'est trop compliqué, on va utiliser en dernier cas le scan. Mais le scan, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus coûteux et il y a beaucoup de retravail à faire. Donc c'est pour ça que sur les mobiliers en général, c'est très rectangulaire, très carré. Donc la modélisation, ça va beaucoup plus vite, clairement. Et avec ça, du coup, on a déjà notre panel pour construire notre catalogue. Et une fois ça fait, alors après, là, les chemins divergent aussi. Soit c'est une version mobile, et là, du coup, on va envoyer une application sur le store qui sera dédiée à l'entreprise. Donc, par exemple, mobilier de jardin by Augmentis, par Hmm. exemple. Et là, du coup, bah, le prospect a son
application à lui qui peut soit distribuer que à ses vendeurs ou à tous ses clients potentiels. Et après, il y a l'autre version qui est l'intégration sur un site internet, où là, en fait, on peut l'intégrer sur un PrestaShop, sur un WooCommerce, sur un WordPress, peu importe, ou même sur une autre technologie. En fait, nous, c'est un bloc qu'on va implémenter sur le site. Et ce bloc-là, après, il est connecté à nos services et il fait tout le travail tout seul. Alors, je voudrais aussi te demander un peu comment tes prospects réagissent quand tu vas leur proposer la solution et l'utilisation de la réalité augmentée. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, faut pas se cacher, on est en 2024, c'est une technologie qui est apparue il y a quand même assez longtemps, dans certains cas, dans certains domaines, mais c'est une technologie qui, dans plusieurs secteurs industriels, par exemple, est quasiment commune. Donc Mhm. aujourd'hui, tes prospects, quand ils voient ça, comment ils réagissent? Est-ce que c'est encore nouveau pour eux? Est-ce qu'ils connaissent? Très nouveau. C'est là le gros problème encore, c'est que oui, dans l'industrie, c'est répandu et pour y être allé un peu, c'est vraiment très très répandu. Et en dehors de ça, plus rien. C'est vraiment le néant, entre guillemets. Il y a très très peu d'entreprises qui implémentent ce logiciel, alors que pourtant, on voit que dans la vente, notamment, il y a un intérêt fort du prospect final, enfin du client final. Et, euh, et, euh, et en fait, c'est vraiment ce côté où on doit vraiment faire, entre guillemets, une éducation, essayer de faire comprendre aux prospects que qu'est-ce que c'est en fait. Non, je filme pas votre écran, non, je prends pas des photos. À chaque fois, on a la comparaison d'incrustateur photo. À chaque fois, on a cette comparaison. Mais non, non, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est très difficile de faire comprendre aux prospects que non, non, vous avez votre tablette, votre téléphone, j'ai pas besoin d'un casque, de choses, etc. J'ai juste besoin de votre téléphone, c'est comme le mode photo, mais juste vous rajoutez quelque chose dessus. C'est simplifié, mais j'essaie vraiment de passer ce côté apprentissage éducatif, entre guillemets, pour leur faire comprendre l'intérêt. Et en général, l'intérêt, nous, ils le comprennent une fois que je leur montre une vidéo de la tablette quand on présente le produit. Et là, ils me disent, oui, c'est un montage photo. Non, non, je peux vous le refaire, c'est pas un montage photo. Vraiment, c'est réel. Et c'est là où, en général, les gens commencent à être bluffés, à se dire, oui, c'est vrai que ça donne du cachet quand je fais une proposition à un client. Et comment ils réagissent quand tu leur montres en vrai, en fait, une fois qu'ils ont un petit peu leur application? Est-ce que ça devient un usage ultra naturel? Est-ce qu'ils peuvent plus s'en passer? Est-ce qu'ils reviennent vers toi en disant, oh là, bah, il m'en faut encore plus parce que j'ai d'autres idées? Et là, il y a deux écoles, pareil. Il y a l'école du vieux de la vieille, entre guillemets, qui va jamais utiliser ça parce qu'il a ses techniques à lui, parce que voilà, lui, c'est encore papier-crayon, entre guillemets. Donc là, entre guillemets, on a eu déjà ça. Nous, on est à Reims, on a commencé avec la zone de Reims, forcément. On a eu des prospects qui étaient papier-crayon. Donc là, on s'est vite dit, ça va être très compliqué de leur faire passer à quelque chose. Déjà, une tablette, bon, déjà, c'est compliqué, donc voilà. Et il y en a d'autres, à contrario, qui voient direct l'intérêt, qui comprennent direct. Et eux, on peut faire ça, 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 ça. Enfin, ça va très vite. Et à ce moment-là, moi, je mets un stop. Je dis non, on va faire déjà un peu. Et après, on itérera au fur et à mesure de votre besoin. Ça ne sert à rien de faire tout d'un coup, puisqu'en fait, bah, ça vous coûte beaucoup trop cher et vous n'allez pas forcément le rentabiliser dès le début. Donc, il vaut mieux faire étape par étape. Voilà. En fait, il y a vraiment deux écoles. Mais il y a aussi la principale école, clairement, c'est la côté éducation où déjà, il faut faire comprendre, etc. Et surtout, il faut leur mettre dans les mains. Parce que tant qu'ils l'ont pas dans les mains, en fait, ils vont pas forcément comprendre. L'intérêt, oui, comme tu dis, de faire essayer et vraiment mettre les mains dedans pour comprendre l'intérêt de la techno, en fait. J'aimerais aussi que tu nous donnes un peu ton avis sur l'évolution des outils. Parce que c'est vrai qu'on vit une période assez intéressante en ce moment avec finalement des solutions logicielles qui ont mûri ces dernières années, donc qui deviennent assez facilement utilisables. Du matériel, tu l'as dit à un moment, les casques, par exemple, de réalité augmentée deviennent assez courants. Bon, je parle pas des tablettes et des téléphones hein, qu'on a dans la poche depuis 20 ans, donc ça, c'est plus une découverte, mais
On a vu ces derniers mois aussi pareil le développement des lunettes. On a l'impression que les planètes s'alignent Oui. pour qu'il y ait un développement assez fort. Comment tu vois ce développement, toi, dans les prochaines années, euh, du point de vue de ta solution, puis du point de vue de ton public, en fait? Ben, c'est comme je l'ai dit avant, malheureusement à l'époque, il y a eu une très mauvaise pub de la RA. Et à mon sens, ça venait d'une chose, ça venait de la technologie qui n'était pas mature. Comme ce que vous avez dit juste avant, c'était ça, la technologie n'était pas mature, les propositions de fait par Google et Apple n'étaient pas abouties, les téléphones n'étaient pas assez puissants, etc. Là maintenant, on a un téléphone plus puissant, on a une caméra LiDAR sur les iPhone Pro, ce qui est vraiment un gain incroyable. On a la 4G, la 5G qui augmente le débit, qui est super intéressante, etc. Vraiment, déjà, je trouve qu'à mon sens, j'ai testé avant, j'avais testé en 2020 les solutions propriétaires d'Unity pour les RA. J'ai trouvé ça bien, mais sans plus. J'ai retesté en 2022. Franchement, j'ai vu une évolution qui était très forte. Alors, c'est peut-être aussi dû à mon téléphone qui s'est amélioré, mais voilà, je trouve que j'ai vu une amélioration très forte. Et à l'avenir, pour moi, je pense que ça ne fera que croître parce que bah, déjà, les sociétés qui sortent, bah, notamment Android XR etc., qui sortent des casques et autres, c'est totalement notre avantage, puisqu'en fait, nous, on est fournisseurs de solutions. On n'est pas fabricant de hardware. Donc au final, c'est génial. Et en plus, je suis persuadé qu'à l'avenir, de plus en plus de gens vont vouloir utiliser ça parce que ça va rentrer dans les mœurs communes et ça va être comme bah, l'IA qui maintenant est prédominante partout, que en fait il y a eu un boom avec un chat GPT qui est sorti et que tout le monde l'a utilisé. Et ben, moi, je suis persuadé que demain, un acteur important de l'ARA peut faire ce même boom avec vraiment une approche hyper shadée, hyper propre, hyper marketing pour que monsieur tout le monde puisse l'utiliser. Voilà. Et dans cette perspective, alors sans trahir de secret, bien sûr, quelles sont les prochaines étapes d'Augmentis? Vers quoi vous vous dirigez? Qu'est-ce que vous voulez développer? Et puis, vers où vous voulez aller, en fait? Donc nous, pour le moment, on est en train de... Alors, on a passé une grosse étape de R&D ces dernières années déjà. On a maturé la technologie, on a testé les choses bloquantes, etc. On a plusieurs solutions. Donc une solution, comme j'ai dit, configurateur 3D, visualisation recto augmentée, et une autre qu'on a développée récemment en revêtement de sol. Et là, on est en train de faire la même chose, mais en pure web. Donc là, c'est encore plus technique puisqu'on va vraiment dans le code source, du bon C, voilà, en détail précis. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est développer la solution web parce qu'en fait, on voit que, OK, les tablettes, c'est bien, etc. Mais quand on va catch un prospect, ben, on doit rentrer dans l'espèce de bulle du retail, en fait, qui, eux, marchent en grande partie sur un site Internet. Et du coup, on est obligé de passer par ce pipeline-là comment dire, de site Internet. Et en plus, comme en même temps qu'on fait du site Internet, on en apprend de plus en plus sur la technologie, sur toutes les failles, toutes les possibilités, toutes les améliorations possibles eh bien, ça nous améliore, entre guillemets, la version mobile parce qu'on découvre des fonctionnalités qu'on n'avait pas trouvées au fond. Et en fait, on ajuste les paramètres. En fait, la RA, c'est vraiment, à mon sens, que une histoire de compromis. On peut mettre la puissance maximum, mais à ce moment-là, ça ne marchera pas sur le téléphone, ça ne sert à rien. Donc, c'est une histoire de compromis, de trouver vraiment le juste milieu. Et c'est sur ça qu'on travaille, c'est vraiment trouver ce juste milieu pour qu'on passe le seuil d'acceptabilité et que du coup, bah, nos prospects utilisent. Donc, en gros, ce qu'on fait actuellement, c'est on travaille sur la version web pour pouvoir la sortir le plus rapidement possible. Et là, on va dire d'ici un mois, on sera même moins, on sera en capacité de faire autant du revêtement de sol en web qu'en mobile et pareil sur le configurateur visualisation. Ok, bah c'est un sacré programme pour les mois qui viennent. En En tout même temps que cas, faire de la... c'est vrai. Bah écoute, merci beaucoup Cédric pour ces présentations. Et puis, on mettra les liens vers le site d'Augmentis aussi pour que les gens puissent découvrir vos solutions.
Bon courage pour la suite et puis à très bientôt alors au détour d'un salon, puis à très bientôt pour voir aussi les évolutions de la solution. Merci beaucoup. Au revoir.